Bonjour à tous, voilà aujourd'hui je fais une petite vidéo parce que ce matin en me réveillant j'ai eu la bonne surprise d'un copain à moi qui m'a contacté par WhatsApp et ce copain il est catholique traditionnaliste, il dit croire en Jésus mais il n'est pas disons consacré. Et donc là ce matin il me contacte en me disant qu'il a fait un rêve étrange. Dans ce rêve étrange, il partait en vacances avec son épouse, sa femme, enfin sa future femme. Et arrivé sur place, au lieu d'avoir du soleil, il avait un ciel très noir. Et il était prévenu qu'il allait avoir des inondations. Dans sa tête, il recevait comme une prédiction. Et donc, fait avéré, il y eut 3 grosses inondations en 3 heures. Et lui montait et descendait pour sauver les gens dans les caves et sur les parkings, etc. Jusqu'ici, vous me direz, tout va bien. Ça peut être le fait d'Hollywood. Mais ce qui va arriver après m'a fait dire que c'est un songe à 1000%. Et en plus de ça, cette personne n'est pas assez consacrée pour connaître les signes bibliques et les signes qui viennent de Dieu par les songes. Donc je lui ai dit que c'était clairement un songe. Et donc qu'il était élu et appelé, parce qu'en tout cas ça fait un moment qu'on parle de ça. D'ailleurs je te le redis, puisque tu vas regarder la vidéo, que tu es un appelé. Et donc le soir venu, il sortit dehors par un magnifique ciel étoilé. Et dans la nuit, il y avait le soleil qui était d'une lumière resplendissante qu'on ne pouvait pas regarder. Il essayait de le capturer avec son appareil photo, il n'y arrivait pas. Et tout autour du soleil, il y avait écrit en plusieurs langues, dans toutes les langues des nations, voici la fin du monde, accompagné du son des trompettes. Voilà, fin du rêve. Donc autant vous dire que ce rêve, il n'oubliera jamais. Et je sais que vous, dans la communauté chrétienne, vous en faites des rêves comme ça, des songes. Moi-même, j'en ai fait beaucoup. Ma femme, mon épouse, en a fait beaucoup. Enfin, quelques-uns. Avec le ciel qui s'assombrit, la présence de Jésus dans le ciel, les trompettes. Voilà. Encore pour les chrétiens, on pourrait dire, voilà, parfois on pourrait dire, bon, c'est parce que tu as étudié ça. Et puis pour certains d'autres, on sait que c'est des songes, comme je vais vous raconter aussi un songe que j'avais fait. Mais là, ça me fait penser vraiment euh, à Joël, Joël en 2,28, le verset qui dit quand Dieu répandra son esprit. Au 3, pardon, Joël 2, verset 3. Après cela, moi je répandrai mon esprit sur tout le monde. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards par des songes, vos jeunes par des visions recevront des révélations. Et donc, on sait très bien que là, il y a des choses qui s'accélèrent. Et les trompettes, c'est vraiment pas anodin. Vous avez vu la petite vidéo sur les trompettes en Israël? Je vais vous la mettre de suite, regardez. וואלה, זה מטורף. מאיפה זה מגיע? תקשיב. צלם מלמטה. וואו, איפה זה? תביא את הטלפון. וואו. וואו, מה זה? Alors, de ce que j'ai vu, il y a beaucoup de vidéos truquées, mais celle-ci, personne n'a réussi à prouver que c'était truqué. Bon, même là, si dans les commentaires quelqu'un me dit que c'est truqué, quand bien même il y a des bruits un peu bizarres partout dans le monde. Et au-delà de ça, les signes prophétiques. Donald Trump, qui en argot anglais veut dire trompette, valide Jérusalem comme capitale d'Israël. Nous savons aussi, si vous regardez la vidéo de Mario Massicotte que je mettrai en lien dans la description,
Nous savons aussi que tous les ustensiles pour la construction du troisième temple sont prêts et se préparent depuis au moins 50 ans, que l'esplanade est prête et que les Juifs s'apprêtent à reconstruire le troisième temple. Donc, nombre de prophéties sont réalisées et certaines qui étaient vraiment costauds sont en train d'arriver là. 2019, 2020, 2021, peut-être aller jusqu'à 2030. Et là, donc, à mon ami, je lui ai dit, voilà, le son des trompettes, c'est pas anodin. Donc, vous vous rendez compte, la puissance du rêve, c'est un rêve très puissant quand même, avec le soleil dans la nuit qui resplendit, avec les écritures de toutes les nations, avec écrit, voici la fin du monde et le son des trompettes. C'est très très fort. Donc frères et sœurs, je vous encourage à partager ce rêve pour tous les amateurs de songes, partagez-le même en privé, c'est très très important. Sachez qu'il y a beaucoup de songes de ce type-là régulièrement que je vois passer sur le net parce qu'on est dans une période où les choses s'accélèrent. Et moi je tenais faire juste au passage une petite aparté parce que je voulais vous le raconter mais je ne l'avais pas encore raconté depuis un petit moment et peut-être que ça va parler à mes amis de mon ancienne ville. Il faut savoir que moi, quand j'étais plus jeune, je traînais beaucoup. J'étais quelqu'un qui était beaucoup dans la rue. Et j'ai passé une grande partie de ma jeunesse dans une ville qui s'appelle Mandelieu, dans le sud de la France. Et il y a 2 ans de ça, j'ai fait un rêve alors que j'étais à Marrakech en vacances. Donc rien à voir, j'étais détendu, complètement, petite soirée, tranquille. Vraiment pas consacré ce soir-là en tout cas. Et là, j'ai rêvé que j'étais dans une sorte de salle blanche. Et je voyais une porte au fond de la salle. Et là, la porte s'ouvre et je vois 3 de mes anciens amis qui sortent de cette salle habillés en costume. Et là, je cours vers eux et je leur dis, ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas aller à l'église, puisqu'apparemment c'était une église, donc c'était sûrement le corps du Christ dans la lumière. Et là, ils me disent, tu aurais dû nous dire. Donc là, c'était très fort, je m'en souviens comme c'était hier. À ce moment-là, l'esprit m'a pris, m'a transporté vers le ciel. Et là, j'ai vu toute mon ancienne ville avec plein de gens venir vers la lumière, enfin vers Dieu. Et Dieu me dit, tu vois, ils sont nombreux à vouloir entendre parler de la vérité. Aujourd'hui, je ne citerai pas de nom, il y a des gens qui se réveillent justement dans mon ancien entourage, dans cette ville. Et je rends gloire à Dieu parce que, en plus d'être un songe, en plus d'être une prophétie, les choses vont s'accomplir. Et c'est pour ça que je vous dis, frères et sœurs, que vraiment, la consécration à Dieu emmène vraiment des choses extraordinaires, des songes, le jeûne, la prière emmène vraiment des choses extraordinaires. Et si on se consacre un minimum, moi je vous dis, je ne suis pas un grand lecteur et je ne suis pas un menteur, donc je ne vais pas vous dire que j'ai le nez tout le temps dans la parole. Par contre, je l'ai bien imprimé dans ma tête et je sais me repérer. Et là, je sais qu'actuellement, quand je vais chercher mes réponses, je les trouve. Et je sais que dans les vidéos des pasteurs que je regarde aussi et des lanceurs d'alerte, disons comment on appelle ça, des veilleurs chrétiens, on s'y retrouve beaucoup. Donc voilà, je vous encourage, frères et sœurs, à partager cette vidéo, à vous consacrer toujours plus, à vous sanctifier. Parce que vraiment pour moi, c'est pas anodin, mais quelque chose va se passer très bientôt. Voilà. Comme d'habitude, je dirais pas de date ni d'heure, mais en tout cas, les songes sont très... il y a beaucoup de songes et les signes sont très présents. Voilà. Salut à tous, frères et sœurs, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.